vamos ver hoje o primeiro filme do realizador Jerzy Skolimowski, Rhizopis, e também, depois da projeção desse filme, que é um filme que ele fez para a escola, um programa com as curtas do realizador. Temos connosco para nos falar de Rhizopis e de Skolimowski, Michel Dimopoulos, que já foi, entre várias coisas, diretor do Festival da Thessalonique, que aliás fez também uma retrospectiva há alguns anos da obra de Jerzy Skolimowski. Ele escreveu um texto sobre Skolimowski no catálogo, para o catálogo do festival, que está à venda aqui nas bibliotecas de cinema. Merci Michel d'être ici. Je passe la parole. Merci. Bonsoir. Je vais parler en français malheureusement, pour les francophones. Donc je vais être assez bref pour ceux qui ne parlent pas français. Pour dire d'abord une chose, c'est que donc on a ici le premier film de Jerzy Skolimowski, film qu'il a fait quand il avait à peu près 24 ans. Il l'a fait pendant qu'il était étudiant à l'école de Łódź, en Pologne, où il est entré un peu par hasard, parce que c'est Wajda, cinéaste qui est mort, donc polonais, grand cinéaste polonais, le plus grand, qui lui a conseillé de faire l'école de Łódź, parce que lui, il n'était pas vraiment passionné par le cinéma, mais c'était un homme qui avait beaucoup de talent à l'époque, très jeune, qui aimait beaucoup le jazz, mais qui aussi aimait aussi le sport, aussi la boxe par exemple, c'est un boxeur. Et donc, dans un congrès, il a rencontré Wajda qui lui dit « Toi, tu es jeune, tu pourrais nous aider un peu parce que j'ai un scénario. » Et l'autre lui a dit « Bon, ben moi je vais t'aider. » Et donc, il lui a réécrit le scénario dans un congrès d'écrivains, parce qu'il avait écrit, Skolimowski, il avait d'abord commencé très jeune comme poète. Il a écrit des poésies, des recueils de poésie, même des pièces de théâtre, une pièce de théâtre. Et donc, il lui a dit, voilà, puisque tu es jeune, tu fais partie de cette génération, tu vas m'aider pour écrire un scénario, qui était donc le scénario d'un film de Wajda qui s'appelle Les Innocents Charmeurs, qui est un beau film d'ailleurs. Et donc, il lui a écrit dans le mythe de Skolimowski, qui dit qu'il lui a écrit dans une nuit. Bon, enfin, il a quand même travaillé parce qu'il a refait le scénario, et donc le scénario est sorti. Et Wajda lui a dit, bon, ben maintenant, il faut que tu ailles, dans une semaine, il y a les examens pour entrer à l'école de Łódź, à Łódź, il faut que tu passes l'école. Et donc, il a pris le train, il s'est inscrit, et finalement, il a été reçu. Parce qu'il était super doué, hein, monsieur Skolimowski, dès son plus jeune âge. Et donc, et là, dans cette école, il a la première année, qui est une bonne école de cinéma, qui a une très bonne réputation. C'est une école un peu mythique, où Roman Polanski, d'ailleurs, était issu de cette école. Et donc, dans la première année, il a fait un premier film qui s'appelle Rhizopis. Celui-là, qui était un film un peu bizarre parce qu'il a récupéré du matériel. Vous savez, à l'époque, en Pologne, c'était pas facile de trouver du film, de la pellicule, du celluloïd. Et donc, il arrivait, grâce à des subterfuges, à trouver des chutes de films auprès des gens à la télévision ou auprès même à la télé, où il volait, paraît-il, même à l'école de Łódź, des bouts de films. Et donc il tournait des bouts de films, des bouts de séquences, parce que c'est un film qui est fait en plan séquence.
Et donc, au bout d'un certain temps, il a réussi à produire un film entier avec les bouts de plan séquence qu'il a fondés, avec un personnage. Ce personnage, c'est son personnage, c'est-à-dire c'est son alter ego. C'est le double de Skolimowski, qui s'appelle Andrei Lesic. Et c'est ce même personnage qui existe dans trois films au moins, peut-être même 4, c'est-à-dire dans celui-là, dans Walkover, dans le barrage, le barrage, c'est ça, ouais, et Haut les mains Staline, qui est donc le dernier film qu'il ait fait en Pologne. Ensuite, il a été obligé de partir parce que son film a été donc censuré, et donc il s'est dit, bon, maintenant je vais chercher ailleurs à faire des films parce que je ne peux pas travailler en Pologne. Donc c'est ce film-là qu'il a tourné, qui était le premier film qu'il ait tourné en Pologne, et qui est un peu en germe. Il y a toute la thématique dans ce film du cinéma de Skolimowski. C'est-à-dire, il y a un côté, une virtuosité dans la mise en scène, qui est absolument extraordinaire, je veux dire, pour un premier film. Il y a donc il y a un côté athlétisme de la mise en scène, parce que c'est un cinéaste aussi athlète. Andrzej Munk, qui est un grand cinéaste polonais, disait de lui que c'était un cinéaste boxeur. Et en même temps, il y a la problématique de la temporalité, du temps. Le film commence le matin et se termine en fin d'après-midi, parce que c'est un héros, en quelque sorte, c'est le personnage central qui se lève et qui doit faire son service militaire, jeune. Il doit faire son service militaire, il n'a pas tellement envie d'aller à l'armée, et donc il déambule dans la ville, mais finalement en essayant de trouver une raison pour ne pas y aller. Mais finalement, à la fin, il y va. Donc c'est quand même... Et en plus, le troisième élément important, c'est le personnage central, qui est un personnage anticonformiste, comme ça, un peu comment dire, c'est une sorte de personnage qui n'est pas réconcilié avec le régime, qui est un peu indifférent à tout ce qui se passe, qui n'est pas du tout dans la lignée, disons, d'un personnage positif dans un pays socialiste de l'époque, et donc qui déambule, et puis en plus qui fait des choses qui ne sont pas tout à fait dans la ligne donc de ce que l'idéologie dominante à l'époque demandait. Voilà. Et donc il fait ce film, et puis ensuite, son deuxième film, c'est Walkover, qui est le même personnage après le service militaire. C'est-à-dire en fait, c'est la même exactement. Donc, l'autre grand thème de Skolimowski, c'est, disons, c'est la difficulté de la maturation d'un héros qui, en fait, ne veut pas dépasser le stade de l'adolescence. C'est-à-dire, lui, il est adolescent. En général, le cinéma de la maturation, c'est un cinéma un peu romantique. C'est un cinéma où le personnage, comme ça, évolue, disons, d'une manière un peu romanesque. Là, pas du tout. Là, c'est un personnage très physique qui n'a pas vraiment envie d'être, disons, dans une maturité. Il préfère rester dans l'adolescence. Voilà. Et donc, c'est un peu le personnage, disons, prototype, le personnage prototype de Jerzy Skolimowski. Et pour finir, l'autre problème très important, problématique très importante dans ce film, c'est aussi le temps. C'est-à-dire qu'il doit prendre une décision avant une heure donnée, parce que le train qui doit le conduire à l'armée part dans l'après-midi, je ne me souviens plus à quelle heure, et donc il doit prendre sa décision. Donc le temps est là pour freiner un peu les décisions du personnage central, du héros, comme dans tous les films de Skolimowski. C'est de celui-là, Isopis, jusqu'au dernier, 11 minutes. 11 minutes, vous allez le voir, c'est la même chose, c'est, disons, c'est 11 minutes de la vie d'une... Donc on a
un panorama très intéressant dans cette rétrospective organisée ici, pour voir exactement l'itinéraire d'un réalisateur tout à fait moderne dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma mondial. Je pense que c'est une occasion très intéressante et unique de pouvoir apprécier son talent. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Merci, boa sessão.